Bonjour Michel de Pixapicture. Suite à une question d'Hervé que je salue, aujourd'hui je vais vous montrer comment transformer un travail, un sujet, une idée, une passion en livre. Comment éditer donc un livre ou le faire éditer. A tout de suite. En gros, il y a trois façons d'éditer un livre. La première, c'est l'auto-édition. Alors là, c'est vous qui maîtrisez tout, le texte, les photos, l'impression. Vous allez voir un imprimeur, vous payez l'imprimeur, vous récupérez les livres chez l'imprimeur et après, vous essayez de les vendre soit directement, soit en les déposant chez un libraire. La deuxième méthode, c'est la souscription. Vous n'avez pas d'argent pour avancer, par exemple, les frais d'impression. Alors vous lancez une souscription, soit grâce aux réseaux sociaux, c'est le mieux, hein, et vous proposez à vos amis, aux gens que vous connaissez, l'idée en leur disant, voilà, moi j'ai envie de faire un livre, et si vous donnez un peu d'argent, je vais pouvoir le réaliser, et dès qu'il sera réalisé, je vous donnerai ce livre. Alors en plus, si vous, les souscripteurs, ce que vous les appâtez en leur disant si vous êtes souscripteur et que vous donnez de l'argent en avance, je vous donnerai le livre signé, dédicacé, ou même à la limite je mettrai à l'intérieur un tirage signé, original, signé des photos de mon livre. Vous pouvez faire ce système-là. Alors, ça marche, mais c'est quand même assez compliqué, parce que déjà, il faut être assez connu, il faut avoir des réseaux sociaux assez importants, mais bon, pourquoi pas. Alors, ces deux méthodes, elles ont un avantage, c'est que vous contrôlez tout, mais en même temps, elle est très limitée, parce que déjà, premièrement, l'impression, les imprimeries, c'est quand même très cher, de plus en plus cher, vu le prix du papier en ce moment. Donc, ça limite, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir faire un livre et financier un truc à 2000 exemplaires ou 3000 exemplaires. C'est pour faire une édition un peu, disons, presque privée. Alors, par exemple, vous pouvez faire un livre comme ça pour la famille ou pour faire, je sais pas, un mariage ou un truc comme ça, donc à 200, 300 exemplaires, et puis là, vous maîtrisez tout, et puis vous allez voir un imprimeur et vous récupérez les livres. Alors, ça a un inconvénient, c'est parce que c'est pas si simple que ça. On peut croire qu'on fait des photos, après on fait des textes, on donne ça à l'imprimeur, mais c'est pas simple. Parce qu'en fait, bon, déjà les photos, même si vous êtes un très bon photographe, il faut savoir quel est le format, quel est le poids des fichiers, comment il faut présenter les fichiers à l'imprimeur. Le texte, c'est pareil, même si vous êtes très fort en orthographe, il faut savoir qu'il y a des règles typo et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et quel est le fichier que vous allez fournir à l'imprimeur. Tout ça, il faut le savoir. Après, une fois que vous allez retrouver entre les mains de vos 200 ou 300 livres, vous faites quoi? Vous allez voir un libraire, et le libraire, bon, lui, il a l'habitude, quand il prend des livres chez des éditeurs, il les paye pas, il les paye que une fois qu'ils sont vendus, c'est-à-dire que les invendus, il les rend à l'éditeur et ça lui coûte rien. Donc vous allez être obligé de faire ce qu'on appelle un dépôt-vente. Alors, tout ça, c'est très amateur et c'est pour, disons, quelque chose d'assez petit. L'idéal, évidemment, c'est la troisième méthode, c'est de trouver un éditeur. Alors, c'est là que ça se complique, parce que c'est pas si simple que ça de trouver un éditeur. Parce que déjà, il faut trouver un éditeur qui correspond au thème que vous comptez faire. Ça, c'est déjà la première chose. Et puis surtout, les éditeurs, ils sont quand même très sollicités. Ça leur coûte beaucoup d'argent parce que c'est eux qui vont avancer tout, donc c'est pas si simple que ça. Alors déjà, premièrement, pour arriver à que ça marche, il faut que vous ayez une idée, mais ça ne suffit pas l'idée. Il faut que vous trouviez un thème qui soit à la fois, qui intéresse à la fois beaucoup de gens, mais en même temps qui n'ait pas été déjà traité de façon phénoménale. Alors si par exemple vous voulez faire un livre sur les orchidées, vous allez voir que les livres sur les orchidées ou sur par exemple le jardin, il y en a plein. Alors comment vous allez pouvoir vous démarquer en faisant un autre livre sur les orchidées, et comment vous allez pouvoir arriver à intéresser un éditeur qui va marcher dans l'affaire. De l'autre côté, si vous choisissez un thème
où il n'y a pratiquement rien, alors vous allez être évidemment tout seul ou presque tout seul, mais en même temps, s'il n'y a rien, c'est que peut-être ça intéresse personne. Donc c'est très 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 compliqué. Alors une fois que vous êtes arrivé à trouver un thème qui vous intéresse, un thème auquel vous êtes passionné, où vous pensez que vous pouvez apporter quelque chose de positif, il va falloir que vous alliez voir un éditeur. Alors le mieux, c'est de retourner dans les librairies, de regarder les livres qui sont sortis. Mettons, prenons l'exemple, vous voulez faire un livre sur les oiseaux, vous allez voir les livres sur les oiseaux qui sont sortis, et ce que vous faites, vous allez à la fin des livres et vous regardez un peu qui a fait ces livres. Et alors c'est soit à la fin, soit au début, et puis vous avez ici, donc vous avez le nom de l'éditeur évidemment, et puis après vous pouvez trouver qui a fait la maquette, quelle est la responsable de la publication, la direction éditoriale, l'édition, etc., la conception graphique, etc. Donc vous avez des noms là, vous allez trouver des noms. Alors vous essayez de contacter ces gens-là dans cette maison d'édition, parce que vous saurez que si vous contactez cette personne qui a fait ce livre sur les oiseaux, peut-être qu'elle sera intéressée par votre projet à vous aussi sur les oiseaux. Alors, une fois que vous allez arriver à être en contact avec, ce qui n'est pas facile. Déjà, l'idéal, c'est d'avoir déjà eu des publications, d'être un peu connu, déjà avoir des publications, soit d'avoir fait d'autres livres, soit évidemment d'avoir des publications dans la presse, ou avoir des photos qui ont été déjà publiées dans des livres d'autres auteurs, par exemple. Donc, admettons que vous ayez déjà eu quelques photos, la personne, vous arrivez à être en contact avec elle, il va falloir lui proposer, lui montrer, lui vendre votre projet. Alors pour vendre votre projet, il faut faire un synopsis. Et ça ne suffit pas de lui parler comme ça, il faut lui donner un document, un synopsis. Alors ça peut être un fichier Word, pas très long, surtout pas très long, parce que les gens ils n'ont pas le temps. Donc il faut que ça soit à peine une page. Et là, vous découpez vraiment, vous faites un synopsis en découpant par chapitre les grands thèmes que vous voulez aborder et comment vous allez le faire. Vous faites un truc très 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 précis et très 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 court. Donc là, admettons que ça marche. Voilà, donc là, maintenant, on va vous proposer un contrat. Alors comment ça fonctionne? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Alors, soit vous amenez tout, c'est-à-dire texte, photo, et là, ils vont trouver un imprimeur, ils auront leur imprimeur, ils vont trouver un maquettiste ou une maquettiste, ils vont aussi employer un correcteur, parce que c'est bien beau d'être très fort en orthographe, il y a toujours des règles de typo, des trucs très précis, donc votre texte va être corrigé. Après, une fois que le livre va être imprimé, il va y avoir une attachée de presse qui va essayer de vendre votre livre, de faire la promotion, soit en vous trouvant des invitations pour parler de votre livre dans la radio ou même à la télé, ou faire des publications dans des magazines, des promotions dans les magazines. Donc ça, c'est son travail. Et vous, voilà. Alors, comment est composé un contrat d'édition? Alors, le contrat d'édition, voilà comment ça fonctionne. On vous fait un contrat, et dans ce contrat, il va être spécifié des choses très précises. Notamment, on va vous spécifier la date de parution du livre. La date à laquelle il va falloir que vous rendiez les textes ou les photos, ou que les textes si vous faites que les textes. Le nombre de signes qui vont comporter le nombre de pages du livre, et du coup le nombre de signes qu'il va falloir que vous écriviez. Alors là, il y a une méthode qui est très simple. Si vous travaillez avec Word, on vous dit, admettons, il faut 15 000 signes, c'est facile à voir. Dans Word, vous allez dans Statistiques, et puis là, vous avez le nombre de pages, alors le nombre de caractères. Alors ce qu'il faut regarder, c'est le nombre de caractères avec les intervalles, hein, pas le nombre de caractères seul. Donc vous savez combien il faut que vous fassiez de signes, vous savez quand il faut rendre les textes, vous savez quand va être publié le livre. Alors maintenant,
combien vous allez toucher. Alors en général, ce qui se passe, c'est vous allez toucher une avance, vous allez toucher des droits d'auteur, soit si vous avez fait texte et photo, soit que le texte, hein, vous allez toucher des droits d'auteur. Alors les droits d'auteur, vous allez toucher une avance. Vous allez toucher une avance qui va correspondre à un pourcentage sur le prix du vente du livre hors taxe. En général, ça tourne entre 2, 5, ça dépend aussi si vous êtes quelqu'un de connu ou moins connu. Alors, on vous fait une avance, et chaque année, vous allez recevoir un relevé des ventes, et tant que la somme que vous allez, des droits d'auteur que vous devez toucher est inférieure à l'avance que vous avez eue, évidemment, vous ne toucherez rien, et dès que la somme va dépasser l'avance, vous toucherez tous les ans donc des droits d'auteur. Alors vous pouvez, par exemple, devenir millionnaire, hein, si votre livre se vend énormément, vous pouvez toucher comme ça pendant des années des droits d'auteur sur un livre. Bon, c'est rare, hein, c'est très rare. Alors, après, une fois que le livre va vivre sa vie, au bout d'un moment, il est possible qu'il ne se vende plus ou que l'éditeur trouve que ça ne l'intéresse plus de le diffuser, et donc il va vous proposer de mettre le livre, ce qu'on appelle au pilon, c'est-à-dire que le livre va être détruit, et là, il va vous proposer de récupérer des livres avec des tarifs, vous pouvez racheter vos propres livres à des tarifs dérisoires. Alors ça, c'est à vous de voir, soit vous acceptez, soit vous dites non, et puis votre livre disparaît et il n'existe plus. Alors il faut savoir aussi que quand vous signez un contrat, on vous propose des livres gratuits. En général, c'est une dizaine de livres gratuits. Au moment où le livre il sort, on vous offre une dizaine de livres gratuits. Vous pouvez aussi aller dans les maisons d'édition, proposer à l'éditeur d'envoyer des livres gratuits à certaines personnes que vous connaissez qui peuvent servir à faire la promotion du livre. Dans ce cas-là, vous allez dans la maison d'édition et puis vous signez, vous faites une dédicace et ces livres sont envoyés directement aux personnes. Voilà, vous pouvez évidemment aussi aller dans les librairies et puis faire des signatures. Alors ça, évidemment, c'est l'attaché de presse qui s'occupe de ça. En général, ça fonctionne bien parce que du coup, les gens, ils achètent et puis ils repartent avec le livre signé. Donc c'est assez formidable. Alors voilà un peu comment ça fonctionne. Alors moi, je vais vous montrer le premier livre que j'ai fait. Il s'appelait Art au souverain. Comment ce livre est arrivé à être édité? En fait, ce que j'avais fait, c'était j'avais été contacté par le Chasseur français pour faire un reportage sur les arbres remarquables de France. On m'avait dit qu'il y avait un professeur à Orsay, un scientifique qui s'intéressait aux arbres remarquables de France et qui voulait faire un article dans le Chasseur français. Donc on s'est rencontrés. Ils m'ont fait une liste d'arbres remarquables en France, le plus vieux, le plus grand, etc., etc. Et puis je suis allé les photographier, puis il y a eu un article qui est sorti dans le Chasseur français. Et puis on a sympathisé, ce monsieur s'appelait Robert Bourdu, on a sympathisé, et comme il était âgé, il me disait, c'est dommage, parce que moi j'ai des renseignements sur les arbres, mais je ne sais pas s'ils sont toujours vivants, je ne sais pas s'ils sont toujours là, comment... Alors vous qui voyagez beaucoup, si vous voulez, quand vous allez quelque part, vous me le dites et je vous dis qu'à tel endroit, il y a peut-être un arbre là remarquable, on aurait pu, comme ça, vous pourriez vérifier s'il existe toujours et comment il est. Donc c'est ce qu'on a fait. Pendant des années, on a fait ça, puis à un moment donné, on avait plein de photos, plein de trucs, on s'est dit quand même, ça serait sympa si on pouvait faire un livre. Donc je suis allé voir un éditeur, les éditions Dumay, et je leur ai proposé l'idée avec Robert Bourdu faisant le texte, un scientifique reconnu, et moi faisant les photos. Donc ça a intéressé les éditions Dumay, mais ils trouvaient que c'était un peu limite de faire un livre que sur les arbres français, et il m'a dit, est-ce que vous pouvez faire un livre sur les arbres du monde entier, notamment les plus vieux du monde entier, les plus hauts, etc., les séquoias, les pins, bristlecone et tout ça. Donc j'ai dit ok. Comme moi j'avais la chance de voyager beaucoup grâce à Géo, Grand Reportage, l'Express et compagnie, il m'a donné une petite avance pour les frais. Alors des fois vous pouvez aussi, si vous vous débrouillez bien,
avoir des frais, c'est-à-dire en plus des droits d'auteur pour le livre, à la fabrication du livre, vous pouvez lui dire, moi j'ai besoin d'aller voyager à tel endroit, de faire ci, de faire ça, est-ce que vous pouvez financer un peu les voyages? Alors c'est de plus en plus rare, hein. Mais à l'époque, bon, moi ça marchait, et donc j'ai eu le financement, ils m'ont payé des billets d'avion, hein, pour aller à tel endroit, et donc ce livre est sorti. Et ce livre a fait un tabac, parce que il est sorti à l'époque dans beaucoup à la télé, il est sorti dans France Info, ils en ont parlé au moment de Noël, voilà, il y a eu Apostrophe qui en a parlé, alors évidemment Apostrophe à l'époque c'était le Graal, hein. Et donc ce livre, j'ai touché beaucoup de droits d'auteur pendant des années avec ce livre, Les arbres souverains, qui traitait des arbres les remarquables du monde entier. Alors des fois vous avez beaucoup moins de chance, hein. Donc, et puis surtout ce qu'il faut c'est que si vous ne maîtrisez pas tout, il faut essayer de faire des collaborations. Par exemple là on a fait un livre sur les sorcières, les arbres magiques pour les sorcières, donc il y a, moi j'ai fait les textes, il y a quelqu'un qui a fait d'autres textes pour compléter un peu moins mon sujet, il y a quelqu'un qui s'est occupé des gravures, des illustrations, et donc ça a été un travail d'équipe, ce qui est souvent très intéressant. Voilà un peu ce que je pouvais dire sur comment se faire éditer en livre. Alors, je ne vous conseille pas d'essayer de... Parce qu'il y a des sites internet qui vous proposent de faire de l'auto-édition. Je ne vous conseille pas de faire ça parce que vous allez être dans votre poche, parce que le but du jeu, c'est quand même de les vendre, les livres. Et une fois que vous allez vous retrouver, si vous faites de l'auto-édition, quand vous allez vous retrouver avec les livres sur les bras, vous allez voir, peut-être vous allez être copain avec un libraire, mais ça ne suffit pas. Il faut que ça soit diffusé dans la France entière, sinon votre livre ne va pas se vendre. Même si d'ailleurs il est diffusé dans la France entière, souvent le livre, c'est pas sûr qu'il se vende. Donc parce qu'il y a quand même une crise, les gens ils ont du mal à dépenser beaucoup d'argent pour acheter des livres. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire sur comment éditer. Alors, aussi, faites attention, lorsque vous éditez un livre, que ce soit en auto-édition, que ce soit avec un éditeur, que vous ayez bien les droits sur tout ce que vous faites, sur les photos, que vous ayez les droits d'auteur, que vous ayez les autorisations pour montrer les photos, surtout si vous montrez des gens ou des endroits stratégiques. Méfiez-vous d'avoir bien les autorisations et faites attention aussi à ce que vous racontez, parce que vous risquez d'avoir des procès s'il y a des gens qui trouvent que ce que vous racontez peut être mensonger ou porter atteinte à leur intégrité. Alors par exemple, je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on avait fait le livre sur les arbres remarquables, on avait parlé des pins maritimes qui étaient devant les propriétés à Toulouse, qui étaient un signe pour les cathares, donc les protestants, que les maisons étaient donc des maisons de protestants, et donc les voyageurs, quand ils voyaient devant les maisons des pins parasols, ils se disaient, là c'est des protestants, des cathares, donc je pouvais y aller en toute sécurité. Et donc on avait fait des photos de ça, d'une propriété avec 2 pins maritimes, là, magnifiques, et les personnes nous ont attaqués en disant, écoutez, nous on n'est pas protestants, on est catholiques, et ça porte atteinte à notre religion, et donc il y a un problème. Alors bon, ça s'était réglé un peu à l'amiable, avec 2-3 boîtes de chocolat, je me souviens, c'était plutôt sympa, mais enfin, méfiez-vous de ce que vous faites, c'est de plus en plus, vous risquez de plus en plus d'avoir des procès, et parce qu'en général, les gens, ce qu'ils ont envie, c'est gagner un peu d'argent, hein, en essayant de vous faire des histoires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que Hervé va essayer de faire un livre, je compte sur lui pour qu'il fasse un bouquin, et puis on se voit bientôt pour un portrait de photographe, et là je vais pouvoir vous dire qui je vais faire comme portrait de photographe. Je vais faire un portrait de Peter Lindbergh, un très grand photographe de mode. A bientôt, portez-vous bien.